En République serbe, beaucoup de gens ont peur de la vérité. Ils ont peur de cette paix qui veut leur enlever la foi en leur nation et en leurs anciens dirigeants. Images, messages et symboles du fascisme serbe continuent d'être en vente libre. Les icônes des saints orthodoxes côtoient Karadzic, Mladic et Milosevic, les icônes d'une idéologie vaincue. J'avais de bons clients, des Anglais, des gens de l'Asfor. Ils venaient acheter des insignes techniques, des cocardes, des fanions, des drapeaux. Ils faisaient partie de mes meilleurs clients. J'en vois de moins en moins aujourd'hui. Ils ont dû partir. Le kiosque de ce vendeur se trouve à la gare routière de Banja Luka. D'ici partent des cars pour Belgrade et les villages de montagne de la Republika Srpska, où Karadzic et Mladic sont censés se cacher. 1996, dans les montagnes bosniaques. Nous voulions nous rendre à Palais, à l'époque encore capitale des Serbes de Bosnie et quartier général de leur chef. Mais il aurait fallu y aller à pied. Sept ans plus tard, les routes sont réparées. Sur le chemin entre Banja Luka et Palais, nous traversons 2 fois la frontière qui sépare le territoire bosniaque du territoire serbe. Ponts et tunnels sont de nouveau praticables. À la frontière, entre la Fédération et la République serbe de Bosnie, les contrôles ont disparu. La Bosnie semble sur la voie de la normalité. Palais, capitale des Serbes de Bosnie pendant la guerre. La ville ne ressemble pas à l'idée qu'on s'en était faite. La maison d'hôte de Karadzic pourrait tout aussi bien être un hôtel. Son quartier général est vide. C'est ici que fut scellé le sort de Srebrenica et de Sarajevo. D'ici, on domine toute la petite ville, qui ressemble aujourd'hui à une paisible station thermale suisse. Un présent idyllique qui cache un passé d'horreur. Le cœur des ténèbres. C'est ainsi qu'un réalisateur de Sarajevo venu couvrir les premières semaines de guerre a décrit Palais. Il a été témoin de la façon dont les Serbes ont pilonné la ville, jour et nuit. Juste derrière la montagne, au creux de la vallée de la Miljaka, la ville de l'ennemi, facile à pilonner des hauteurs. Car ce fut aussi une guerre entre la montagne et la vallée, entre le village et la ville, entre la culture rurale des Serbes et la culture urbaine des musulmans. 1993. Radovan Karadzic, chef des Serbes de Bosnie, et son général Ratko Mladic, venus inspecter leur artillerie dans les montagnes qui dominent Sarajevo. Depuis 1996, les 2 hommes sont recherchés pour crimes de guerre. Les 5 millions de dollars de récompense ne sont apparemment pas suffisamment attrayants aux yeux des Serbes pour qu'ils se décident à livrer leurs anciens dirigeants au tribunal de La Haye. Pendant 3 ans, la politique hésitante de l'Europe et des États-Unis donnera encore davantage de pouvoir à Karadzic. Pendant 3 ans, celui-ci réussira à faire échouer tous les plans de paix. Le monde entier se résignera à suivre soir après soir à la télévision la lente agonie de Sarajevo. Au mois d'août 1995, après la mort de 65 civils, tués par une grenade serbe, les Nations Unies se décideront enfin à recourir aux frappes aériennes contre les positions serbes. La guerre se terminera 2 mois plus tard.